les uns des autres, Oui. en tant que chrétien, l'amour de son pays, l'amour de sa ville et l'amour de sa cité. Voilà. Mais le plus grand message aujourd'hui qu'on entend dans les églises, c'est lui de la prospérité, de voyage, malheureusement. Ceux qui prêchent sur l'amour sont Ouais. vraiment très minimes. Non, non, ça dépend. Et l'amour est ce qui a fait que Christ paye le prix du salut. Et le salut, c'est le paquet. Et dans ce paquet, le résultat de l'amour, il y a la bénédiction matérielle, il y a la bénédiction physique, il y a la bénédiction spirituelle, il y a tous les aspects de la vie de l'homme. Dieu, il a sauvé tout homme, mais il a sauvé aussi tout l'homme. Et tout dépend de... Si certains mettent l'accent exagéré sur certains éléments, ils vont à côté, mais ceci n'exclut pas. Il ne faudra pas que l'existence de la fausse monnaie et chasse la vraie. Donc il faudra plutôt que l'on connaisse la vraie monnaie, alors on saura distinguer la fausse. Donc le message de l'évangile ne peut pas être altéré parce qu'il y a eu le faux message. Le faux message met l'accent sur des éléments qui profitent à l'homme. Mais le vrai intérêt de l'homme, c'est le salut global. Et il a dit qu'il est venu pour que les brebis aient la vie et qu'elle l'ait en abondance, c'est-à-dire dans sa totalité. Alors ici, le message de base, c'est l'amour. Parce que pour accéder à tout ça, même à la prospérité, là, il faut que l'amour soit la chose principale. Quand j'aime Dieu et j'aime mon prochain, si Dieu veut me bénir par vous, comment allez-vous, quelle que soit sa tribu, quel que soit... être attentif à nous si nous n'avons pas la possibilité de nous aimer? Donc c'est cela. Ainsi, le message principal de l'Église, c'est le message de l'amour. Et l'Église, ayant le message de l'amour, l'Église doit apporter à tous ceux qui y vont le message qui leur permet de vivre l'amour. Et vivre l'amour commence toujours principalement par aimer Dieu. Parce que si on n'aime pas Dieu, on ne saura pas aimer son vis-à-vis. L'amour de Dieu implique l'amour pour le prochain, l'amour pour tout homme. L'amour pour le prochain, en dépassant toutes les limites, c'est-à-dire pas de tribalisme, pas de clanisme, pas de... C'est cela, nous devons nous aimer. D'abord, j'ai toujours pensé que, pas seulement le chrétien, mais parce que les chrétiens ne devaient même pas être cités dans le tribalisme. Ils ne devaient même pas être cités. Il y a des choses dont il est dit dans la Bible, Paul dit, ce sont des choses qui ne devraient même pas se nommer parmi vous. Et le vrai chrétien, il ne doit même pas être cité dans ces choses. Mais je voudrais dire, moi, réfléchissant en tant qu'humain, mais comme intellectuel, je voudrais dire que j'ai toujours considéré les liens du tribalisme comme étant un lien primaire et médiocre. Moi, je pense que une personne instruite, un intellectuel qui reste tribaliste, il renie la science. Parce que quand nous sommes allés à l'école, nous sommes allés jusqu'à l'université, ce n'était pas en termes de tribus que nous avons été enseignés, et ceux qui nous ont enseignés ne nous ont pas formés comme les membres de leur village ou de leur famille. Et le savoir, la science nous amène dans des dimensions élevées et nous amène au-dessus de toutes ces réflexions qui sont très basses. Et celui qui est dans le tribalisme, il est trop bas. Il renie la science, il renie le diplôme qu'il a, il renie sa formation. Et encore plus, un chrétien, il renie sa foi. Merci beaucoup, c'est vraiment très profond. Et en parlant toujours des antivaleurs, comment on peut éviter l'injustice parmi nous? Ça, c'est très important. Vous savez, dans les Écritures, il est dit, quand le juste multiplie, le peuple est dans la joie. Et moi, je dois vous dire, me reposant maintenant, me fondant sur la parole de Dieu, que la justice vraie n'est pas de ce monde. La justice vraie ne peut pas être appliquée par un homme naturel. Un homme naturel a toujours quelque chose de psychique, de personnel, qui, à un niveau donné, le mettra dans les différenciations et les acceptions de personnes. La vraie justice découle de Dieu. Et c'est quand le cœur rencontre Dieu et que Dieu remplit le cœur, que Dieu influence le cœur, que Dieu va imprimer sa justice. La justice n'est pas de l'ordre de l'homme naturel. Il en est de même du pardon. Le pardon est quelque chose qui s'applique avec le pouvoir et la puissance que Dieu communique. Un homme, il peut dire je pardonne, mais en lui, il reste avec un élément qui, tôt ou tard, il s'en rappelle. Il s'en rappelle. En tout cas, ce que Mme Pascaline m'a fait,
bon, c'est vrai, je pardonnais, mais je n'ai pas oublié ce que Mme Pascaline m'a fait. Je n'ai pas oublié ce que Mme Pascaline m'a fait. Et c'est la même chose que la justice. Il y a lieu, nécessité, que les gens rencontrent Dieu. C'est Dieu qui communique, il est dit dans la Bible. Le livre que moi je lis enseigne que c'est Dieu qui crée en nous le vouloir et le faire selon son bon plaisir. C'est-à-dire que c'est Dieu qui crée la capacité de faire. Et la différence qu'il y a chez le chrétien par rapport à l'homme ordinaire, c'est que le chrétien qui se confie en Dieu, parce qu'il y a des chrétiens qui ne croient pas non plus à la parole de Dieu, ça, des et chrétiens qui marchent comme dans un mouvement quelconque communautaire, mais le chrétien qui se confie à Dieu, il reçoit de Dieu la capacité et la vraie justice. Elle découle de Dieu. Et quand le juste se multiplie dans une nation, le peuple de cette nation sera dans la joie. Et ce qui se passe, quoi? Comment le juste se multiplie-t-il? Le juste se multiplie par le travail de l'évangélisation qui ramène le cœur à Dieu, ramène les gens à la nouvelle naissance. Donc que les gens qui sont nés à la cité terrestre, ils les font naître de la cité céleste, ils obtiennent la citoyenneté du ciel, et la citoyenneté du ciel influence la vie de cet homme dans la citoyenneté terrestre. Et la vraie justice est le résultat de la vie de l'Esprit de Dieu, la parole de Dieu dans la vie de la personne. Il y a des niveaux où les gens peuvent faire des efforts. Ils peuvent vivre en appliquant les règles de justice d'une manière de marcher. Ne faites pas ceci, ne faites pas cela. Il suit la loi de sa nation. Mais à un niveau plus élevé, où il faut vraiment avoir l'amour d'aimer, avoir la compréhension d'exister pour l'autre, il y a lieu de l'intervention de Dieu. Mais donc, vous avez du pain sur la planche. C'est pour ça que nous travaillons. Oui. C'est pour ça que partout nous allons, nous prêchons l'évangile. Et il y a des résultats palpables de cet évangile. Et par rapport à la corruption, qui est aussi une monnaie courante dans notre pays, et que nous sommes en train de décrier par rapport à l'initiation de la nouvelle citoyenneté, comment on peut arriver à combattre la corruption, ces fléaux? Il faut voir deux agents, le corrupteur et le corrompu. Parce que souvent, quand on parle de la corruption, peut-être on attaque le corrompu, mais on ne voit pas qui corrompt. Mais il faut voir Ou on attaque le corrupteur, mais on ne voit pas pourquoi le corrompu a pris. Je m'excuse. Donc, il faut voir les deux camps. Il faut voir les deux camps, mais quand on rentre dans cette dimension de l'amour, dans la parole de Dieu, la Bible, je fais référence à tout ça, c'est à ce titre que je suis ici. Il est dit, tout ce que vous voudrez que les hommes fassent pour vous, faites-les de même pour eux. Lorsque je veux corrompre quelqu'un, pour obtenir de services de sa part, des services, si je ne suis pas qualifié, immérité, oui. Et à la place, quelqu'un d'autre de qualifié perd cet avantage. Est-ce que j'ai aimé mon prochain? Et ce prochain que j'induis en erreur, en le corrompant, en le soudoyant de plusieurs façons, parce qu'il n'y a pas que corruption matérielle avec l'argent. On peut corrompre moralement, on peut corrompre de plusieurs façons. J'exploite ma position, mon rang, afin d'obtenir de services non mérités. Et parce que si c'est quelque chose que on doit m'accorder, parce que ici, pour avoir tel document, il faut tel papier. Bon. Et que maintenant on conditionne en monnayant, et je pense que ce qui doit être combattu, c'est cela. Et comme c'est un mal qui s'est élargi, qui a atteint de grandes proportions, il faut commencer aussi en amont et en aval. Il faut lutter au-dessus, il faut lutter en bas. Et il y a lieu d'abord de vulgariser les enseignements, ce que vous faites comme travail, pour que chacun comprenne que ce sont des antivaleurs et une nation ne se bâtit pas de cette façon. On ne doit pas vivre ainsi. On doit être fondé, animé et conduit par l'amour. Et que l'on doit respecter les règles de jeu. On doit respecter les lois de sa nation. On doit faire chaque... J'ai visité certains pays où vous sentez que vraiment la loi est respectée. Tout le monde tremble face à la loi. C'est ça. Et personne ne peut blaguer à n'importe quel niveau que ce soit. Et là, c'est la discipline. C'est la discipline. C'est parce que on a frappé, on a censuré, on a travaillé. Et bien sûr, ce sont des résultats du travail de longue haleine, de beaucoup d'années. Et ce sont des sociétés qui se sont fondées sur cette façon de faire depuis beaucoup d'années. Et je reconnais que si il y a du travail à faire.
il y a un très long chemin à parcourir. Et généralement, quand tu fais une bonne œuvre, où tu insistes pour que les gens évitent un certain désordre, ici on va vous dire, tu penses que c'est toi qui vas changer ce pays. C'est ça le langage des Congolais. Ouais. Oui. Et ça, c'est déjà mal. Il faut arriver à apprendre à chacun que dans son chef personnel, il change, qu'il cherche à transformer, à changer. Je vous donne un exemple, madame. Oui. Vous êtes dans votre voiture, vous avez pris quelqu'un avec vous. Vous roulez sur nos artères principales et il mange des arachides. Il accumule tous les déchets. Oui. À une courbure, pof, il met tout dehors. Ça, c'est trop fréquent. Si vous ne dites rien, oui. il continuera de cette façon. Parce qu'il ne doit pas faire ça, il doit regarder. Dans certaines villes, la personne qui a même une serviette, un papier mouchoir, il le garde jusqu'à ce qu'il trouvera une poubelle. C'est déjà dans l'esprit, dans le mental de la personne. C'est cette sorte de conscience qu'il faut développer. Mais comment elle sera développée? Si par exemple vous avez été témoin d'un comportement comme ça, non, vous ne devriez pas. Oh non, mais c'est vous qui allez changer. Oui, commencez par vous-même mieux vous comporter. Avant d'accuser un autre, commencez vous-même par vous comporter comme manière qui convient. Donc, il faudra que notre mental soit retravaillé, soit renouvelé. La Bible parle du renouvellement de l'intelligence. Oui. Donc, vous avez parlé du nouveau citoyen. Mais pour qu'il y ait le nouveau citoyen, il faut que le renouveau rentre dans le citoyen actuel. Et pour que ce citoyen actuel devienne un nouveau, si je comprends par rapport à votre émission, vous voulez que les gens comprennent qu'ils doivent être de nouveaux citoyens selon des valeurs précises. Oui, donc ils cessent d'être ces vieux citoyens avec des antivaleurs. Par rapport à la parole de Dieu. On parle du vieil homme, des vieil hommes qui se corrompent dans le péché. Mais quand Christ vient, il nous conduit à ce qu'on appelle la nouvelle naissance. Le renouveau en Christ nous donne à vivre comme des personnes nouvelles. Et la Bible dit une personne en Christ est une nouvelle créature. Donc, un Congolais, dans ce renouveau du citoyen, il doit se regarder différent du Congolais d'antan. Et ça, il faut un travail intérieur. Ce n'est pas simplement par le fait de le dire, mais il faut le renouvellement du mental. Il faut que tout change là-dedans. Et ça demande beaucoup de choses. Ça demande beaucoup de choses, oui. Justement. Mais c'est ce que nous sommes en train de nous dire par rapport à l'Église. L'Église a aussi une grande mission. Oui, mais l'Église fait ce travail, peut-être qu'elle n'est pas visible. Hein, vous parlez de l'Église parce que je suis un des églises ici. Tout à fait, vous représentez... Mais je vous dis que beaucoup de gens ne sont pas au courant de ce que l'Église fait. Et où ils ferment les yeux pour ne pas voir ce que l'Église fait. Je vais vous donner un exemple dans notre pays. Les églises, quand il y a un fait divers, qui sort de l'ordinaire par rapport à un certain comportement de pasteur, cette affaire est mise à découvert et on en parle, on focalise et on associe toute l'église, tous les pasteurs, tous les serviteurs de Dieu au mal qui a été trouvé dans on jette le sort à tous les pasteurs. Mais le problème, c'est que lorsque l'église travaille tous les jours ici, vous savez, madame, que dans ce pays, l'église a permis à notre pays d'échapper à beaucoup de situations qui ont fait des torts énormes dans d'autres nations. Mais ici, les gens, parce qu'ils craignent Dieu, ils prient. Rappelez-vous, à l'époque, avec Mouzé, quand le pays a été attaqué, des gens dans ce pays ont décrété une prière publique. Et les gens se sont arrêtés de partout, se sont mis à genoux dans le bus, on a arrêté le bus, les gens sont descendus, ont prié, et nous avons vu les produits que ça a apporté. Mais le problème, c'est que ce genre d'action, ça passe très vite. On ne voit pas l'Église dans ce qu'elle fait de positif. Et tous les jours, les gens qui évitent de tomber dans des choses négatives, dans ce qui n'est pas correct, dans ce que l'on est en train de vivre dans notre pays, sous d'autres territoires, sous d'autres influences. Mais sur cette ville de Kinshasa, nous vivons, quelles que soient les crises que nous avons pu connaître, nous sommes en train de nous stabiliser, de faire face à ces choses, parce qu'il y a aussi en grande partie le travail de l'Église. J'ai vu, on stigmatise l'Église à cause de nombre d'enfants des rues, d'enfants sur la rue. Et aujourd'hui, et je ne sais pas s'il y a des gens qui ont fait des études approfondies, des sociologues qui ont travaillé, des anthropologues qui ont travaillé sur les questions pour démontrer clairement que tous les enfants qui sont sur la rue sont l'œuvre de l'Église. On oublie le travail que les parents eux-mêmes
font pour que les enfants soient sur la rue. On oublie le travail qui est peut-être une sorte de négligence de l'employeur qui fait que le papa n'étant pas payé, et ainsi de suite, ça a des conséquences jusqu'au petit qui va aller sur la rue. C'est toujours pas l'église. Mais je veux maintenant aller dans le sens contraire. Je vais vous parler des parents qui n'ont rien comme moyen de survie que l'église assiste. Je vais vous parler de veuves et des orphelins que l'église assiste. Moi, je parle de notre église. Combien une catégorie de gens, des femmes qui sont logées, parce que nous leur évitons d'aller à la prostitution sur la rue et de vivre indépendants de Dieu, et l'église les assiste. Et l'église ne reçoit pas de soutien, d'assistance de l'État, et je sais que c'est difficile non, sous certains cieux, l'église reçoit des subsides de l'État. Mais ici, c'est difficile. Enfin, c'est vrai, c'est difficile de savoir qui peut être soutenu par le travail qu'il fait, qui ne peut pas. Parce qu'il n'y a pas ces dialogues-là, cette relation tout ça doit être établi, ça va permettre, mais l'Église fait un grand travail. Et en dehors de certains brebis galeuses, et dont le témoignage est devenu trop manifeste, il y a des gens qui font aussi du travail sérieux. Il y a des gens qui ont en charge des veuves et des orphelins. Il y a des gens qui ont en charge des deuils de ceux qui meurent. On achète les cercueils, on occupe, on préside, on dirige, on aide aux funérailles, ainsi de suite. Donc, toutes ces choses ne sont pas remarquées. Des enfants dont on paye les frais scolaires. Et moi, je me rappelle toujours que chaque fois qu'on approche des examens d'État, combien de jeunes gens on reçoit à l'église qui ont besoin qu'on les assiste pour payer les frais de formalité, je ne sais pas, de sources qui doivent être signées. Si je ne fais pas, je ne ferai pas d'examen, ainsi de suite. Toutes ces choses, l'Église le fait. Mais l'Église le fait sans caméra. Et c'est mieux, les gens aiment que quand moi, je vais visiter Madame Pascaline, je trouve qu'elle a un problème.